Salut à tous et bienvenue à vous pour ce nouvel épisode de À regarder ou à zapper, aujourd'hui consacré à la série Marvel Moon Knight. Encore une fois, vidéo qui aurait dû être faite depuis mai, juin, juillet, je ne sais plus quand, 2024. Sauf que juste avant, j'avais découvert Falcon and the Winter Soldier qui m'avait pas mal énervé. Juste après, j'ai eu Loki saison 1 et 2 qui m'a ennuyé et donc énervé. Donc même si j'ai aimé celle-ci, j'étais pas trop dans de bonnes conditions pour faire la vidéo, enfin j'étais saoulé d'avance, donc du coup voilà, je profite de ce marathon et donc de ce nouveau visionnage pour en parler. C'est parti, épisode 1. Alors, épisode 1, j'ai plein de petites choses à dire, hein, des défauts, des qualités, j'ai même marqué des trucs pas pertinents, j'en ai que deux, ça va pas durer longtemps. Je vais commencer par les défauts. Alors, il y a des effets spéciaux parfois pas mal douteux, que ce soit en 4K ou en Blu-ray, hein, je veux dire, on les voit, c'est vraiment moche. C'est vraiment les incrustations en fait qui sont un peu mauvaises, quoi, vraiment. Les voitures, enfin les camions, tout ça, enfin tout ce qui fait des cascades en gros. Pareil, hein, ça se voit que tout a été modélisé en 3D, qu'il n'y a même pas eu de vraies cascades filmées en fait, j'ai l'impression. Peut-être des plans aériens comme ça sur les voitures qui avancent, parce que bah ça on peut le faire, hein. Même moi je pourrais le faire, donc c'est sûr c'est pas compliqué. Mais non, non, ça fait quand même bon jeu vidéo, mais ça fait quand même jeu vidéo. C'est en fait, pour ceux qui ont vu Peninsula, c'est le même genre d'effets spéciaux. Dans les cascades de voitures, les chocs, quand les voitures font des tonneaux parce qu'ils se font dégager, tout ça et tout. Voilà, ça pue vraiment à l'effet spécial, tu sens que c'est faux. C'est un peu dommage, et c'est surtout que ça m'a rappelé Peninsula, film que je déteste, donc du coup voilà. Ensuite, j'ai plutôt apprécié le personnage principal, sauf que il a un petit, enfin, la partie Steven, un petit côté Tom Holland quand même, c'est oh mon dieu, oh non, je suis désolé, oh pardon, je voulais pas faire ça, ah, désolé, je parle là, oui, oui. Voilà, vous savez, le côté je parle à fond la caisse, ça me saoule. Franchement, ça m'a un peu saoulé. Maintenant, ça passe mieux. Parce que j'aime un peu plus le. En fait, le fait que ça marche mieux, c'est parce que bah, c'est contrebalancé avec la personnalité de Marc qui est totalement différente. Et on apprécie quand même bien, du coup, le changement enfin, du jeu d'acteur de Oscar Isaacs. Et ça, c'est très appréciable. Franchement, je le dis dès l'épisode 1, mais Oscar Isaacs a fait un putain de bon travail. Je trouve son interprétation, enfin, ses interprétations très justes. Là où il est chiant aussi, où il fait penser un peu penser à Tom Holland et tout, c'est que il a tendance à surexpliciter ce qui se passe. Il y a un moment, il reprend ses esprits, donc il est dans cette scène avec les camions, tout ça, course-poursuite, et en fait, il finit en marche arrière. Et il le dit, oh, je suis en marche arrière. Oui, mais on l'avait vu en fait. Chez lui, pareil, son plancher a des traces. Ah, des traces, c'est quoi ça? Un gros plan sur un froncement de sourcil, non, c'était pas possible, histoire de lui faire fermer sa gueule un petit peu. C'est ça qui est un peu chiant, c'est le côté meublé en fait. Ce que JDG avait dit pour un dessin animé Mondo, mais en fait le Marvel Cinematic Universe le fait un peu aussi, quoi. C'est s'il y a 2-3 secondes de silence, oh mon dieu, ça va ennuyer le spectateur, ou oh mon dieu, ça a l'air nul, je sais pas, enfin, ils doivent se dire ça, et du coup, bah, ils sont obligés de faire parler le personnage. Les qualités. Ça fait partie de ces scénarios pour l'épisode 1 où, vous savez, les films où on comprend rien et en fait tout sera révélé qu'à la fin et ceci, cela. Ça fait partie de ce genre de scénarii et j'ai adoré. Vraiment là, parce que j'ai remarqué depuis quelques années que ça me saoulait ce genre de film parce que je voulais tellement la révélation et tout que je profitais pas du film et du coup ça gâchait un peu tout parce que bah, je profitais pas en fait tout simplement. Et là non, là vraiment j'ai adoré ne rien savoir, me poser plein de questions, juste regarder, dire, d'essayer de tout retenir et tout. Et ouais non franchement c'était super cool, j'ai adoré le fait de ne rien comprendre au début. C'était vraiment pas mal. Et quand j'ai vu l'écran de fin arriver, je me suis dit putain si toute la série est comme ça, mes meilleures séries Marvel, même devant WandaVision, enfin voilà. C'est vous sentez que j'ai pas beaucoup d'exemples hein, à citer, mais voilà, c'était vraiment génial, hein, ce premier épisode. J'ai adoré. Manque de peau, c'est un peu plus inégal dans le reste de la série. Ce qui est bon pour toute la série, mais je l'ai marqué déjà dès ce premier épisode, l'humour n'est pas crétin, l'humour n'est pas invasif, l'humour est bon putain. Par exemple, il y a un petit truc un peu plus Marvel, bah, c'est en fait quand Steven, oui, se réveille dans l'herbe, avec la mâchoire cassée et tout. D'ailleurs, très très bien réalisé parce que ça fait très très mal. Enfin,
avec les petits bruitages des os qui craquent et tout, enfin j'imagine la douleur et tout. Ouais, franchement ça c'est très bien fait, je suis pas bien en voyant ces images. Et pourtant, alors que d'habitude je suis pas comme ça, hein, voilà, je suis détaché. Mais là, donc voilà, il s'est réveillé en bas, il a sauté une grande hauteur, il a sauté par la fenêtre en fait, et puis il est tombé très très bas, genre au moins 10 mètres. Il se réveille, il se lève, et puis il voit un méchant du coup qui le poursuivait, hein, très certainement, et le méchant lui fait coucou. Et là, encore une fois, comme pour Hawkeye, je pourrais dire oh là là, mais les méchants qui font coucou, les méchants qui sont gentils, tout ça et tout, avec qui tu peux rigoler, n'importe quoi. Non, là ça marche bien, parce que bah, le mec est surpris en fait. Déjà, je pense qu'il a été surpris. Je sais pas ce qui s'est passé, évidemment, on ne sait pas. Mais je pense qu'il a été surpris de le voir sauter par la fenêtre. Et, et surtout, encore plus surpris de le voir en bas, vivant. Donc du coup, oui, quand Moon Knight lui fait coucou, ou je ne sais plus quoi, enfin bref, euh, il est aussi un petit peu sur le cul, et du coup, il fait oui, coucou, enfin voilà. Et à côté, justement, l'autre méchant qui vient et qui lui demande non, mais qu'est-ce que tu fais, putain? Voilà, c'était drôle et bien fait, donc comme quoi ils peuvent le faire. Et il n'y a pas que ça, hein, comme humour, il y a aussi des petites phrases rigolotes ici et là. J'ai souvenir aussi d'une phrase, quelqu'un qui lui dit oui, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas seul. Et lui il dit oui, c'est bien ça le problème, c'est qu'il n'est pas tout seul dans sa tête. Donc voilà, il y a vraiment un très très bon humour, bien dosé et bien fait, pas crétin du tout, et c'est génial. Voilà, c'est ce qu'on veut. Si, ok Marvel, vous voulez foutre de l'humour comme ça, quoi, pas de l'humour débile comme dans la plupart de vos programmes. Il y a un cliché qui a été réutilisé, c'est le fait que personne ne connaisse son nom à son boulot, parce qu'il est tellement insignifiant que tout le monde s'en fout de lui, donc ouais, même retenir son prénom, on s'en bat les couilles. Là, c'est bien fait, parce que c'est bien utilisé, parce que bah, ça renvoie au fait que même lui ne connaît pas son identité. Donc là, c'est pas hors de propos, ça a son petit sens dans la série, c'est un cliché bien utilisé, je trouve. Truc pas pertinent, une qualité, un défaut, il y a un mime doré avec qui il parle, il est assis sur une fontaine et tout. Généralement, quand il y a des gens, parce que ce sont des mimes ou parce que Charles Xavier les met sur pause ou je ne sais quoi, ça se voit que l'acteur ne bouge plus, enfin voilà, et il bouge encore un petit peu, enfin il fait pas très bien son boulot. Là, je pense que c'est un vrai mime parce que, respect, on voit un petit peu le bras tendu bouger un petit peu, mais franchement, super boulot. On s'en bat les couilles, je sais, mais je voulais le souligner, le mime fait un super boulot. Le défaut, c'est qu'à un moment, Moon Knight retrouve chez lui un téléphone à clapper, avec 85 appels manqués, et il peut tout défiler, comme sur un smartphone. Je veux dire, aussi vite, comme s'il passait son doigt sur l'écran, puis hop, il va de haut en bas, enfin des 85 appels manqués, et il défile tout super rapidement. Non. Pour avoir connu cette époque, non. En tout cas, moi, j'ai pas eu ce genre de modèle-là, très rapide ou quoi, hein. J'ai pas connu ça. Si ça existait, que je me trompe, navré, moi j'ai pas eu ça. Moi j'ai... Voilà, si t'avais 85 appels manqués, bah fallait appuyer 85 fois sur la touche bas pour que tout défile, quoi. Donc non, non, ça c'est une mauvaise utilisation de la technologie, je suis désolé. Terme réalisation, bon, il y a très peu de plans posés, c'est pour retranscrire un peu la folie et puis la vitesse en gros de tout ce qui se passe dans sa tête. Il y a très peu de plans posés, il y a beaucoup de caméras à épaules aussi, donc on est très proche de lui. Les coupures sont rapides, hein, comme j'ai dit, vu que les plans sont très peu posés, mais les coupures sont rapides entre chaque plan. Euh, Sans doute pour moi vraiment pour retranscrire la déstabilisation mentale du personnage. Sinon je vois pas ce que ça vient foutre là. Donc pour moi c'est vraiment pour ça qu'ils ont fait ça. Et franchement, pour ceux qui ont vu The Father, imaginez juste cette série réalisée par ce mec. Je pense qu'il aurait pu nous faire un putain de truc. Bien que ce n'était pas pourri, et c'est donc pour toutes ces raisons que je donne à l'épisode 1 de Moon Knight la note de 1 sur 1. Épisode 2. C'est là que ça a commencé à devenir décevant parce que en fait, vous le verrez, hein, la note est vraiment pas mal, mais j'ai rien noté. Si ce n'est donc la blague que j'ai dite pour l'épisode 1, vous n'êtes pas seul. Oui, c'est bien ça le problème. Voilà, c'est dans cet épisode-là. Bon, j'ai mis aussi qu'après l'humour Marvel refait surface quand il se bat pour la première fois. Mais bon, j'ai pas souvenir que ce mauvais humour Marvel soit revenu dans le reste de la série. Donc, voilà, une petite faute. Globalement, j'ai trouvé l'épisode moins bon, même si la fin nous promet du lourd et tout. Bon, voilà.
C'était appréciable, toujours bien fait, comme toute la série de toute façon, mais il y avait ce petit truc qui faisait que, ouais, non, ce que j'espérais à la fin de l'épisode 1, qu'ils soient tous comme le 1, non, ça se réalisera pas, parce que déjà là, c'est un petit peu moins bon. Donc, mais je saurais pas dire pourquoi, c'est vraiment, j'ai regardé, j'ai rien noté, puis les deux fois, hein, premier visionnage est là. J'ai rien ajouté à mes notes, c'était vraiment, ouais, ça passe, mais bon, moins appréciable, je dirais. Donc, je donne à l'épisode 2 la note de 0,75 sur 1. Épisode 3. Pour l'épisode 3, j'avais trouvé déjà de base un peu facile le procès entre guillemets de Khonshu et du méchant, de Ethan Hawke. J'ai trouvé que les dieux croyaient un petit peu trop facilement en Ethan Hawke. Et aussi je m'étais posé la question, ce sont des dieux mais il n'y en a aucun qui peut vérifier si ce qu'il dit est vrai. Ethan Hawke c'est juste un avatar, et enfin comme les autres, hein, vous me direz. Et puis il a une putain de canne qui permet de dire si la personne en face de toi est bonne ou pas. Bon, c'est pas la canne, hein, c'est la balance, enfin, le pouvoir, mais vous avez compris. Et non, il y en a aucun qui peut vérifier si ce qu'il dit est vrai ou pas. En allant dans sa tête, en faisant projeter sa vie, j'en sais rien, enfin... Petit truc de réalisation que j'ai trouvé appréciable, même si ça ne révolutionne rien. Les deux personnages, Moon Knight et la fille, désolé, sont liés par le montage et les mouvements de caméra dans leurs combats respectifs. C'est que elle se bat contre des personnes et Moon Knight dans son coin se bat contre d'autres personnes. Et à chaque fois, niveau réa, ils ont trouvé des mouvements dans la chorégraphie des combats ou des mouvements de caméra pour lier les deux, pour faire des transitions plus douces. Et j'ai trouvé ça pas mal et bien fait, bien exécuté. Ça révolutionne rien, mais c'était bien fait. Le passage entre les deux se faisait super bien, donc je voulais le noter. Encore une fois, effets spéciaux moches, parce qu'il y a un moment, on voit une route, donc en Égypte. Alors je vais pas être méchant, mais ça m'étonnerait qu'au Caire, les routes soient aussi belles, aussi propres, aussi brillantes, aussi pétantes. Ça pue l'effet spécial, ça aussi. Je suis désolé, c'est vraiment très très moche. D'où les routes sont lisses comme ça, enfin ont l'air d'être lisses comme ça. Je suis d'accord avec la lumière, parfois le béton a l'air d'être lisse, tout propre et tout. Là non, c'est... Là on dirait vraiment un jeu vidéo où, vous savez, je sais pas, t'es en GTA, en hélicoptère, un peu trop haut. Et vous savez, la distance d'affichage, bah du coup, le béton en bas, enfin la route, c'est un peu trop loin, du coup, c'est tout gris, tout flou en fait. Et ça fait un peu cet effet-là. Donc encore une fois, voilà, effets spéciaux jeux vidéo, c'est pas ouf, encore une fois. Et enfin, on le voit vraiment changer de personnalité. On voit pas des flashs tout noirs épileptiques. Non, non, là on voit vraiment Oscar Isaac changer son jeu d'acteur. Et on voit ouais, le changement de personnalité sur son visage, son regard qui se radoucit et tout. C'est vraiment trop bien fait. Donc vraiment, il a très bien su jouer ça. Et pareil, je tiens à le mentionner, mention spéciale au comédien de doublage qui, lui aussi, fait un putain de taf. Il sait faire la différence entre Steven et Mark. Il a aussi fait un bon boulot, donc c'était vraiment très bien. Hormis tout ça, voilà, l'épisode était sympa, mais vraiment sans plus. Donc voilà, je donne à cet épisode la note de 0,50 sur 1. Épisode 4. Alors, pour l'épisode 4, j'ai limite mis un titre tout en haut de mes notes. Réal propre, mais pas soigné. Pour diverses choses. Il y a un moment, ils sont poursuivis par une bestiole dans une pyramide, je crois, je sais plus où, enfin bref, dans un tombeau. Oscar Isaac est en haut, en hauteur, et la fille est en bas, enfin voilà, cachée, tout près de la bête. Elle s'enfuit, la créature se met à ses trousses, et Oscar Isaac jette quelque chose de lourd, semble-t-il, sur la bête. Sauf que le plan où on suit la fille qui court et la bête derrière qui court vers elle, la créature est super rapide, et quand Oscar Isaac jette son truc sur elle, bah en fait t'as l'impression qu'il va la louper parce qu'elle est trop rapide, sauf que non non, bah il la loupe pas, et il écrase bien la bête. Là, franchement, niveau suspension d'incrédulité, on nous en demande un peu trop. Vraiment, je n'y crois pas du tout. Pour moi, dans la vie réelle,
il loupe la créature. Le truc tombe pas assez rapidement, donc voilà, ça loupe la créature et il est encore en vie. Et là, c'était vraiment pour sauver la fille, parce que sinon, bah, elle se faisait bouffer, quoi. Ensuite, il y a un plan au paysage sur un campement, vers 8 minutes d'épisode, j'ai noté, et c'est flou, bravo. Et de toute façon, je l'ai trouvé, encore une fois, un peu moins bon, enfin, encore une fois, un peu moins bon, voilà, ça veut pas dire qu'on va encore descendre dans les notes, mais voilà, c'était encore un peu moins bon, notamment avec la fin humoresque qui gâche un peu tout ce qu'on a vu dans ce lieu très blanc, et je parle pas des couleurs de peau, notamment la bestiole à la fin, bon bref, merde, l'hippopotame qui dit bonjour, et eux qui crient. Je vous jure que dans ma tête, quand j'ai vu cette bestiole et tout se tourner vers eux, et n'ayant pas l'air si agressif que ça, dans ma tête j'étais là, ne leur dis pas bonjour, ne leur dis pas bonjour, et là, bonjour. Voilà, heureusement, eux qui crient, enfin les deux Oscar Isaac qui crient juste après, c'est rigolo et bien fait, ça passe bien. Mais puis après, bon, le personnage de l'hippopotame est pas nul ou quoi, enfin voilà, mais sur le moment, je sais pas, je trouve que oui, voilà, ça gâchait un peu tout ce qu'on a vu avant de l'asile, et je sais pas, enfin, finir là-dessus, à mon avis, déjà beaucoup de spectateurs ont fait l'effort d'aller jusque-là, je pense, et ça pour moi, je pense que c'est vraiment le truc qui a fait décrocher beaucoup de gens en mode, vas-y, non, c'est bon, quoi. On comprend pas, ils sont je ne sais où, il y a un hippopotame qui parle, ils crient comme des gonzesses, vas-y, c'est bon, je me casse. Je pense que beaucoup de gens ont réagi comme ça. Moi non, je suis allé jusqu'au bout, après tout, je l'ai pas payé pour rien non plus. Et globalement, j'ai apprécié, hein, maintenant j'apprécie tout. Mais bon, voilà quoi. Ensuite, selon Chef Otaku, dans sa critique là, je suis con d'avoir cru à la possibilité que l'asile soit vrai. Alors moi, si j'y croyais, c'est parce que depuis le début, on voit qu'il a plusieurs personnalités, des trous de mémoire, enfin voilà, la série est faite pour te faire croire ça. Donc oui, je trouvais que ça marchait bien, que ça aurait pu être un gros retournement. Je trouvais ça aussi bienvenu et évidemment que je n'y croyais pas à 100% parce que c'est Moon Knight, super-héros Marvel, donc il faut qu'à la fin on ait notre super-héros, puis voilà, ils étaient un peu obligés à cause de ça en fait. Là où une série non Marvel, non super-héros, je ne sais quoi, aurait pu faire ce qu'elle voulait. Donc voilà, j'y croyais pas non plus à 100%, vu que c'est une série de super-héros, encore plus de Marvel, mais en fait je crois que au fond je voulais que ce soit vrai, qu'il soit vraiment dans un asile et que tout ça soit faux. Je me serais dit que Marvel aurait porté ses couilles et aurait fait une dinguerie, mais enfin voilà, imaginez juste les gens sur Twitter, quoi. Une série qui littéralement sert à rien, à part peut-être introduire Khonshu avec un personnage comme ça, enfin voilà, qui est fou, et après hop, il quitte Oscar Isaac et puis il va se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, et là on aura le vrai Moon Knight, mais bon. Un peu comme avec Joker, hein, si vous voyez ce que je veux dire avec la fin du 2, enfin bref. Donc voilà. Du coup, ce n'était pas possible. Tout est faux évidemment. Ce n'est pas un vrai asile, tout ça c'est faux, c'est dans sa tête ou je ne sais quoi, bref. Voilà. C'est pour toutes ces raisons que je donne à l'épisode 4 la note de 0,5 sur 1. Épisode 5. Alors, l'épisode 5, il y a du mieux. Mais je suis partagé, parce qu'en fait, enfin, je suis satisfait, mais satisfait frustré. Pourquoi? Parce que niveau développement de personnage, c'est parfait. C'est super cool, c'est très bien. Que ce soit cet épisode ou la série jusque-là, ou même la série complète, c'est très bien. Sauf que ce genre d'épisode, comme l'épisode 5 là, c'est fait pour des séries qui normalement, bah, les vraies séries quoi, vous savez les séries d'avant qui comptaient 24 épisodes au moins, là ça passait nickel, tu pouvais te permettre pendant un épisode d'oublier un peu l'intrigue, le méchant, tout ça et tout, pour vraiment développer ton personnage, ses relations, je ne sais quoi, ses secrets, voilà, et nous révéler plein de choses. Mais comme les séries Disney Plus font 6 épisodes max, pour la plupart, on peut pas se permettre de faire ça, car ça s'éloigne trop du schéma principal, gentil contre méchant. Vraiment, dans une série normale, entre guillemets, avec 20 épisodes, j'aurais rien dit. Mais là, c'est bien, mais ça sacrifie un peu, je sais pas, des péripéties, des scènes d'action, tout ce que vous voulez. Donc c'est bien, cet épisode était très bien, mais comme leurs séries sont super courtes, ça fait chier. Quelque part, un petit peu. Mais voilà, c'est pas pour ça que je vais enlever des points, donc c'est pour ça que je donne à l'épisode 5 la note de 1
sur 1. Donc oui, l'épisode a la même note que l'épisode 1, mais je préfère entre les deux quand même l'épisode 1. Voilà. Épisode 6. Et l'épisode 6, j'ai trouvé ça un minimum satisfaisant, niveau comment on règle les soucis avec le méchant et tout. Les combats de géants sur les pyramides et tout, c'était vraiment pas mal. Il y a des visuels vraiment très bons. Mais je dois dire que oui, ce qui m'a le plus intéressé, le plus plu, c'est triste à dire, mais c'est la scène post-générique, où on voit qu'il y a encore une autre personnalité, et puis il règle son compte, normalement, parce qu'on ne le voit pas. Mais bon, c'est sans doute censuré parce que bah, c'est du Marvel, et puis il faudrait pas montrer du gore. Donc très certainement qu'il est vraiment mort, et non pas comme le Kaïd à la fin de Hawkeye. Mais surtout, vu ce que dit Khonshu, voilà, lui, il tue, en gros. Voilà, je pense que Ethan Hawke est vraiment mort. Mais voilà, là, cette scène-là, j'ai vraiment adoré. J'ai hâte de revoir Moon Knight, du coup. Mais c'est vrai que l'épisode, bon, c'est pas du tout l'un des meilleurs, bien qu'il y ait des épisodes plus mal notés que lui. Je lui donne 0,75. Hein. Et donc, conclusion rapide, hein, tout de suite. Si je compte vite et bien, la série Moon Knight, en tout cas la saison 1, a la note de 4,5 sur 6. Ce qui est putain de pas mal. Je trouve que c'est pas très équilibré par rapport à mon avis. Si j'avais donné comme ça une note selon mon ressenti, ouais, j'aurais plus donné 3,75, 4, grand max. Ouais, non, 3,75 c'est bien. Mais voilà, c'est la note. Je ne peux rien dire, c'est comme pour House of the Dragon en fait. C'est vraiment... la note est quand même bien haute par rapport à mon ressenti, c'est sûr. Mais voilà, j'ai apprécié, je suis content de l'avoir. Je l'ai gardé, hein, contrairement à Loki que j'ai revendu. C'est le seul d'ailleurs que j'ai revendu, Loki. Et je n'ai pas acheté la saison 2. Voilà, je vous renvoie aux critiques pour savoir pourquoi. J'ai apprécié la série, mais c'est pas non plus le Graal. Mais je vous conseille cette série si vous aimez l'univers Marvel, si vous aimez ce personnage aussi. Moi, je l'aime depuis au moins 10-11 ans. Peut-être parce qu'il ressemble à Batman, je sais pas, mais je l'aime beaucoup. Et puis voilà, je suis globalement plutôt satisfait de cette première saison, même si je suis un peu calme, je sais pas pourquoi je suis calme là, vraiment, je suis un peu patapouf aujourd'hui. Mais voilà, j'ai apprécié, et puis voilà, j'ai pas grand chose à dire non plus dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique de série sur Critics Duncan. Salut à tous.